chef de l'État, Joseph Kabila, est arrivé ce mercredi à Pékin pour assister jeudi à la commémoration du 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que la victoire de la Chine sur le Japon. Dans la capitale chinoise, Joseph Kabila a été accueilli par une forte délégation d'étudiants congolais vivant en Chine. Les détails avec notre envoyé spécial sur place, Jean-Marie Kassamba. Capitale chinoise où il a été précédé par une forte délégation présente ici depuis quelques jours. Raymond Tshibanda, ministre des Affaires étrangères, Martin Kobwelelu des Mines, Henri Avmolan des Finances, mais également la directrice générale de l'ANAPI et le directeur général de la Banque centrale, Deograce Mutombo. Moïse Ekanga, qui gère le suivi du programme sino-congolais, y était déjà depuis plusieurs semaines. Accueilli par une forte colonie congolaise composée essentiellement d'étudiants, le chef de l'État a été pris en charge directement par la sécurité chinoise, très ordonnée et surtout disciplinée dans ce pays à la culture millénaire. Au programme de ce voyage, qui s'annonce déjà historique, beaucoup d'audiences avec le monde économique, visite d'usine et le tête-à-tête de haut niveau très attendu ce vendredi au palais présidentiel avec son homologue Xi Jinping. Le grand défilé qui va se tenir ce jeudi, place Tiananmen, s'annonce déjà comme étant la démonstration de force de la part de la Chine. Alors, nous sommes ici déjà à Pékin, Beijing, comme derrière moi. Vous avez bien regardé que, oui, Beijing, c'est ici que le président de la République, Joseph Kabila, sera installé dans cette grande tour. La sécurité déjà assurée derrière et la Chine d'aujourd'hui, c'est effectivement cette modernisation d'un pays aux allures extraordinaires que l'État de Joseph Kabila, qui va être justement reçu par son homologue Xi Jinping. Et je peux même vous signaler que dans cette tour que vous voyez immense, ça a été construit justement dans cette configuration de la nouvelle Chine. Donc, à chaque minute, à chaque instant, nous allons vous donner le meilleur de cette visite qui s'est dit historique, parce que la Chine d'aujourd'hui, c'est celle qui va faire profiter au monde, et notamment à l'Afrique, à la République démocratique du Congo, de ses bienfaits et cette modernisation de la vie, à la fois économique mais aussi culturelle, parce que la Chine, c'est le monde de demain. Et au programme de la visite du chef de l'État en Chine, plusieurs entretiens, notamment avec son homologue Xi Jinping, des entretiens qui vont porter sur la coopération économique entre la Chine et la RDC. On écoute Charles Okoto, ambassadeur de la RDC en Chine. Nous avons eu à déraciner l'idée qu'avaient la plupart des opérateurs économiques chinois. C'est-à-dire aussitôt arrivé, parce que pas plus tard qu'avant-hier, il y a eu un forum où plus de 470 opérateurs économiques où j'ai eu à présenter le Congo. Imaginez-vous qu'il y a de nos frères chinois qui pensaient que l'Afrique c'était un pays. Et j'ai été précédé par mon collègue du Congo-Brazzaville, et quand j'ai pris la parole, je crois que la salle était debout d'imaginer toutes les richesses que nous enveloppons. Et à cela, je crois qu'aujourd'hui, la porte de l'ambassade, il faut vraiment qu'il y ait des policiers, parce que là, les gens se précipitent comme une mouche à la... Il y a l'engouement vers la RDC. Absolument. Aujourd'hui, l'avantage également est que au début, vous savez, il y a eu seulement, les gens se sont penchés sur le secteur minier. Mais pour l'instant, avec la présence d'un chef de mission diplomatique, les instructions bien tracées par le président de la République et avec les conseils de ministres des Affaires étrangères, nous sommes en train de focaliser maintenant l'attention vers une coopération multiforme. D'autant plus qu'il n'y a pas que des métiers. Il y a autant d'autres secteurs que nous voulons maintenant matérialiser. Mais une fois le bilatéral qu'aura notre chef de l'État avec le président chinois pour pouvoir matérialiser tous ces formes de...
Autre chose à présent, mettre en place les mécanismes pour combattre le terrorisme, la corruption et la pauvreté. C'est l'objectif de la conférence mondiale de l'Union interparlementaire à New York. Ouvert lundi, ces assises de 3 jours ont été ponctuées par le discours du président de l'Assemblée nationale de la RDC mardi. Devant ses pairs, Obamina Kunjalanjoko a fait valoir les avancées réalisées en matière de la démocratie et du développement dans son pays et dans l'espace francophone. En sa qualité de président de l'APF, il a présenté la position de cette organisation sur les stratégies à mettre en place pour la promotion des droits de l'homme et l'émergence de la femme. Crispin Chibassou. Après son élection comme président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF, au mois de juillet à Berne en Suisse, Obamina Kunjalanjoko, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, séjourne au pays de l'oncle Sam à la tête d'une forte délégation pour prendre part à la 4e conférence de présidents des parlements organisée par l'Union interparlementaire. Dans son intervention, Obamina Kunjalanjoko, président de l'Assemblée nationale de la RDC et de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, a axé son allocution sur les mécanismes à mettre en place pour l'émergence des droits de l'homme, droits des femmes et des enfants. À cela s'ajoutent d'autres combats à mener contre le mouvement et les antivaleurs des temps modernes. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole ce jour, au nom de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Pour l'APF, l'état de droit est une valeur universelle qui ne saurait être mise en cause par les spécificités historiques, sociales et culturelles. Elle est consciente que la démocratie ne se décrète pas et ne s'importe pas. La troisième spécificité, c'est la place accordée à la femme et aux jeunes en vue de renforcer leur rôle comme vecteur de paix et acteur de développement et de prévenir la violence qui s'exerce à leur encontre, notamment les viols et l'enrôlement des enfants soldats. Pour bien combattre la corruption, le terrorisme et la pauvreté et promouvoir les droits de l'homme et l'émergence de la femme, c'est l'approche parlementaire de la coopération internationale et de l'aide au développement que le président des parlements, réunis au sein de l'Union interparlementaire, propose pour une bonne rédaction des objectifs de développement durable. Rentrée scolaire 2015, la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, a adopté de nouvelles mesures pour la sécurité des élèves. Le commissaire provincial de la police, Célestin Kanyama, en a fait part aux hommes en uniforme ce mercredi lors d'une parade dans la commune de Mongafula. Le général Kanyama a par ailleurs donné des instructions pour la sécurité de la ville et surtout des personnes et de leurs biens bien avant de présenter la nouvelle équipe sous son commandement et une bande de criminels tombés dans les filets de la police nationale congolaise. Regardez. Chacun de ces hommes a eu au moins à extorquer, commettre un vol, agresser physiquement si pas ôter la vie à quelqu'un à travers la ville de Kinshasa. Mais tous sont présentés comme des criminels. 3 groupes de inciviques qui ont eu à terroriser la ville province de Kinshasa. Devant la police, leur sort semble déjà scellé, car tous ont été arrêtés en flagrant délit. La police, l'impunité n'a pas de place. Preuve en est qu'on l'appelle incivique, malgré la tenue qu'il porte. C'est un incivique, il a posé des actes infractionnels, il est arrêté comme tout le monde et mis à la disposition de la justice. Après cette présentation, ils seront ensuite déférés devant la justice, si pas expédiés en prison, dans l'attente de leur jugement. Mais à part cette présentation des nouveaux éléments, désormais sous le commandement du commissaire provincial de la police, ce mercredi était aussi pour lui le jour des grandes annonces, à l'approche de la rentrée scolaire, où la police doit se montrer plus alerte. Yabakonzi, la canisse rentrée scolaire et Zali lundi. Et Seigneur, chaque commandant soit sur le terrain pour faciliter la traversée facilement. Commandant, il faut veiller. Ainsi, quand les aliments à la classe, commandant, la rangue aura duré 30 minutes pour que tous ces éléments prennent conscience de leurs responsabilités, qu'il faudra alors assumer le moment venu.
Reprise de négociations mardi dernier à Kinshasa entre le syndicat national des médecins et le gouvernement congolais à la suite de l'audience que le Premier ministre Matata Ponyo a accordée aux membres du bureau exécutif national du SINAMED. Sachez que ces négociations ont été suspendues le 21 septembre 2013. L'annonce a été faite ce mercredi devant la presse par le secrétaire général national de cette corporation, le docteur Mankoy. Par cette déclaration lue devant la presse ce mercredi par le secrétaire général du syndicat national des médecins, le bureau exécutif national de cette corporation informe l'opinion, particulièrement la communauté médicale, de la reprise des négociations avec le gouvernement congolais. Ces négociations ont été suspendues le 21 septembre 2013, les médecins revendiquant alors des augmentations salariales, des promotions en grade et l'inscription des nouveaux médecins sur les listes de paye. Le bureau exécutif national du SINAMED remercie son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, et son gouvernement, dirigé par son Excellence Matata Ponyo Mapon, Premier ministre et chef du gouvernement, pour cette ouverture des négociations. Le bureau exécutif national du SINAMED est convaincu que toute la communauté médicale soutiendra ces négociations qu'il espère fructueuses. Le bureau exécutif national du syndicat national de médecins rassure les jeunes médecins non payés qu'il défend et continuera à défendre leurs dossiers. Il a toujours rappelé au gouvernement de la République la problématique de la planification de recrutement de médecins telle que reprise dans son cahier de charges. Le chef de l'État avait signé en 2006 le décret portant statut spécifique des médecins des services publics qui, dans son alinéa 26, stipulait que la rémunération du médecin est mensuelle et tient compte de la catégorie de la fonction de la nomenclature, des grades, selon le traitement des indemnités et les avantages sociaux. Processus électoral en République démocratique du Congo, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a organisé ce mercredi un atelier d'information sur les directives relatives à la campagne électorale à travers les médias. Objectif, sensibiliser les médias congolais à garantir l'équité entre les candidats lors des élections. Dans le souci de garantir une meilleure équité dans l'espace médiatique congolaise, entre les différents candidats qui doivent participer lors des prochaines élections provinciales, urbaines, municipales et locales en RDC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a initié un forum de réflexion et d'information sur quelques directives que les médias doivent adopter pendant et après les élections. Nous avons tout un plan pour encadrer la presse pendant la période électorale. Nous avons déjà publié une directive en collaboration avec la CENI, une directive relative à la campagne électorale dans les médias, que nous allons commencer à vulgariser. Ces échanges étaient aussi une occasion pour le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante d'éclairer la presse congolaise sur son rôle qu'elle doit exercer durant le processus électoral. À travers ces assises, le CESAC veut transformer les médias publics et privés en outil de paix pour garantir des élections apaisées et crédibles en République démocratique du Congo. Direction le Bandundu, le barreau de cette province démembrée vient d'être doté d'un siège administratif digne de ce nom, construit sur fonds propres. La cérémonie inaugurale a été organisée à Bandunduville, chef-lieu de la nouvelle province du Kwilu. Il s'agit du plus beau bâtiment de tous les barreaux de la République démocratique du Congo, se réjouit le maître d'ouvrage. Mais du moins, c'est un siège administratif digne de ce nom dont vient de se doter le barreau de la province du Bandundu. Mon objectif est et sera toujours de servir et toujours de mieux servir, d'être de ceux qui se dévouent avant tout pour l'intérêt général, et c'est avec le concours de tous. Ma devise depuis que j'ai prêté serment devant cette cour est « Je préfère mourir que de me déshonorer », ce qui signifie le respect de la chose commune. Doter le barreau de Bandundu d'un siège administratif digne de son nom pour redynamiser son administration, gage d'une institution stable et permanente d'utilité publique, et promouvoir son rayonnement, objectif aujourd'hui atteint.
En moins d'une année, le barreau du Bandundu a ainsi réussi un pari qui semblait impossible. Un investissement dont on attend les résultats à brève échéance. La maison du barreau, le siège, c'est un signe d'identité. Avoir une maison, c'est un symbole de stabilité, de maturité pour un homme, pour quelqu'un. Laurent Kalengui, le nouveau bâtonnier, affiche ainsi sa détermination à changer l'image du barreau